Salut à tous, petite vidéo en ce lundi matin pour parler bien des pertes quand on est investisseur, trader. Oui, il nous arrive d'avoir des séries de pertes et parfois on réagit pas toujours de la meilleure des manières, en tout cas ça provoque des émotions chez nous. Et moi en ce lundi matin, là j'ai vu, en regardant mes portefeuilles, que j'avais un long que j'avais ouvert sur le Bitcoin où j'ai un stop loss qui a été touché ce week-end. Et on a le Bitcoin donc qui est à 87K ce matin. Donc j'ai ma position longue qui s'est fait couper. Le stop est vraiment, on a une mèche qui est venue juste toucher le stop pour couper ma position et j'ai donc pas pu profiter là du petit pump qu'il y a sur le Bitcoin. Et puis surtout, il y avait l'euro-dollar que je surveillais depuis maintenant plusieurs trimestres, voire même années, où on était venu sur des niveaux de support importants sur le DXY, donc le dollar versus un panier de devises, où on était venu toucher, je vais vous montrer, j'avais fait une vidéo la semaine dernière, dont je vais mettre le lien ici, si jamais vous voulez aller voir. On avait donc touché aussi, je vais réduire ma tête, je vais vous montrer le graphique. Voilà, donc le DXY là, clairement, on a clôturé en dessous sur donc ce rectangle que j'avais tracé depuis maintenant un moment. Et puis alors l'euro USD. L'euro s'est envolé et donc on a franchement cassé cette droite de tendance sur laquelle que je surveillais depuis longtemps maintenant. Et où, je l'ai expliqué semaine dernière, j'avais pris du coup un short euro USD et le stop a été pris, voilà, je l'avais mis à 1,15, donc le stop a été pris. C'est l'avantage aussi de mettre des stops, c'est que si j'avais laissé courir, là on est déjà à 1,155, donc ça continue de pousser du côté de l'euro versus dollar. Et voilà, j'ai débuté ma semaine avec donc mon long Bitcoin où je vois que j'ai été stoppé et mon short euro USD où je vois aussi que j'ai été stoppé, donc début de semaine avec des pertes. Et ça fait pas plaisir, voilà, et je voulais vous parler de ça. C'est pas glamour. C'est pas sexy, certainement que ça va me valoir de perdre des abonnés, mais j'estime que je vais garder ceux qui sont les plus proches de ce qu'est la réalité d'un investisseur et un trader, c'est-à-dire parfois on gagne et parfois on perd. Le but du jeu étant, quand on gagne, de gagner beaucoup plus dans l'ensemble que les fois où on perd. Donc je vais vous parler de ça, de mon ressenti, des conséquences on va dire sur mes comportements et qu'est-ce que je fais dans cette situation, comment je réagis pour me remettre un pied à l'étrier et repartir en fait. Donc, alors, au niveau de l'introduction, je fais au final l'introduction avant de déployer mon petit mind mapping que j'ai préparé, histoire de structurer un peu mes propos et éviter de partir dans tous les sens. Alors, j'ai eu, comme j'ai expliqué, donc ces deux positions là, qui sont des échecs. Psychologiquement, émotionnellement, je pensais avoir mis ça derrière moi, mais je reste encore insatisfait de ma perf sur la crypto. Je l'ai expliqué il y a un mois et demi, je suis sorti totalement de la crypto. J'ai fermé quasiment toutes mes positions. Le seul truc sur lequel je suis encore positionné, c'est donc Capstellar. Mais bon, on est toujours out au niveau du marché. Et d'ailleurs, la stratégie est mieux sortie que moi. La stratégie est sortie à 96K et moi je suis sorti à 86. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne, pareil, je mets le lien ici si vous voulez aller voir. Concrètement, ce bull run n'a pas donné ce que je voulais. J'ai une perf de 120%. Mais ça laisse un goût amer parce que j'espérais plus. Là aujourd'hui, j'ai sorti absolument tous mes stablecoins des plateformes, sauf, comme je l'ai expliqué, la petite position que je garde au niveau de Capstellar, où là c'est un système où mes stablecoins restent disponibles en permanence, je ne confie pas donc mon argent, mais je reste, on va dire, abîmé émotionnellement par cette déception au final. Pour l'instant de ce bull run crypto. Alors je remarquais les éléments de langage, je dis pour l'instant parce qu'effectivement je me suis mis en place un plan pour rentrer sur uniquement le Bitcoin au fur et à mesure si on a des signaux qui sont vraiment positifs de reprise. Pour l'instant j'avais pris une position longue du coup avant le week-end et comme je viens de l'expliquer, je l'avais mis le stop assez court, peut-être trop court effectivement, et je me suis fait stopper avec j'ai loupé quelques pourcents de hausse. Et donc voilà, comme je l'ai expliqué juste avant, l'objectif de cette vidéo est de donner un aperçu réaliste de la vie d'investisseur, où contrairement à ce que certains peuvent dire sur internet, où ils parlent uniquement de leur victoire, eh bien il y a aussi des défaites. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent dans un cas comme ça? Je pense que, alors par rapport à la typologie de population, l'avatar d'audience que je vise à travers mes vidéos,
comme je l'ai expliqué, je vise des gens qui sont dans le réalisme, qui ne sont pas à suivre des gens qui affichent uniquement leur victoire, parce que c'est pas ça la vie. La vie d'entrepreneur, c'est de multiples échecs et c'est de rester résilient sur ces échecs, de capitaliser sur ceci et de continuer à construire. Et la vie d'investisseur, bah, c'est ça aussi. Alors trader, je suis pas un expert trader, c'est un à côté, on va dire, de mon activité d'investisseur. J'y alloue des poches de liquidité qui sont vraiment faibles et disons que c'est plus une compétence que j'essaye de développer en à côté et qui, à mon sens, viennent améliorer aussi mes compétences en termes d'investissement, notamment sur les timings d'entrée ou de sortie. Donc, le ressenti, pour ma part, à ce lundi matin, eh bien, concrètement de la déception. En fait, je me suis levé, bon, j'ai fait la première chose que j'ai faite, c'est j'ai une petite routine où je me répète un certain nombre de choses, je me rappelle mes objectifs long terme, etc. Ça me permet de rester aligné avec qui je veux être et comment je veux vivre. Et puis bon bah après ça j'ai jeté un coup d'œil sur les marchés, j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, j'ai regardé du côté effectivement de l'euro-dollar puisque j'avais quand même un short de plusieurs centaines de milliers d'euros qui était ouvert. Et puis bon bah voilà, j'ai vu que côté long Bitcoin je m'étais fait stopper et l'euro-dollar stoppé aussi. Donc de la déception, évidemment. Alors, je pense qu'on aime tous gagner, et moi le premier. Et bon bah là, effectivement, c'est des fails, c'est des pertes. Du doute, bien sûr. Après, comme je disais, pour l'instant, mais le truc c'est que je vais pas me réexposer sur le bull run crypto, sur le même niveau d'exposition que j'avais quand je suis sorti. Là, je suis plutôt dans une réallocation de mes liquidités sur de l'investissement moins spéculatif, plus long terme. Donc, j'explore les pistes d'un point de vue immobilier, mais je vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo, c'est pas l'objet. Donc, aussi du doute, forcément, je me pose des questions. Est-ce que j'ai eu raison de prendre ces positions? Est-ce que je l'ai fait de la bonne manière? Je remets en question mes décisions, de la peur, bien sûr, la peur de me mettre à perdre d'une manière générale sur mes investissements, sur mes positions, mes quelques petites positions de trading que je peux prendre de temps en temps, ma peur de ne plus être compétent. Voilà, la peur aussi du jugement, sincèrement, parce que je communiquais sur ma chaîne la semaine dernière sur ce short que j'ai pris, et puis à chaque fois, c'est un risque que je prends d'être jugé. Et j'accepte aussi ce jugement, c'est disons l'approche dans laquelle je veux être, une approche d'authenticité, avec aussi les moments qui sont les moins confortables comme aujourd'hui où ça ne se passe pas comme je l'avais espéré. Et puis oui, forcément avec la peur, comme je l'ai expliqué, la peur du jugement, et donc forcément oui, un sentiment de honte, d'avoir perdu, et effectivement de le faire publiquement. Voilà. Mais encore une fois, par rapport à ma vision long terme, avec le type de personnes que je veux toucher, les gens que je veux attirer à moi, ça fait partie de la stratégie, et ça fait partie aussi des choses qui sont difficiles. Typiquement, encore une fois, pour rester dans cette approche authentique que j'essaye d'avoir. La semaine dernière, quand je voyais que mon short euro USD, parce que j'en ai parlé sur mon canal Telegram, vous avez le lien qui est en description, il est gratuit, mais je l'ai dit, j'ai dit, mon short euro USD, il tourne pas en ma faveur. J'aime pas trop ce que je vois là. Mais bon, je l'ai gardé ouvert. Je me suis dit, peut-être que c'est le moment de faire douter. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas que parce que la peur, voilà, la peur du jugement, est-ce qu'il faudrait pas que je supprime la vidéo où j'ai parlé de mon short? J'ai eu cette idée qui m'est venue. Et puis à nouveau, c'est ok, je dézoome. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme parcours? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme audience? Et voilà, forcément, je me suis dit, non, t'es dans une approche d'authenticité, ça fait partie des moments qui sont difficiles, donc tu la laisses en ligne. Et puis voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui pour acter cette perte et donc cette prise de position qui ne s'est pas bien passée. Voilà pour le ressenti. Ensuite, en termes de conséquences, quand la semaine commence et je me sens comme ça, eh bien déjà, pour là aussi vous livrer les réactions que ça peut provoquer chez moi. Et dites-moi, je sais que je m'adresse à beaucoup de personnes qui sont quand même des investisseurs parfois confirmés, avancés, certains meilleurs que moi. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Comment vous vous sentez dans ce cas-là? Si vous pouvez le mettre en commentaire, ça permettra de nourrir les échanges à ce propos et je m'efforce de répondre à tous les commentaires quand bien sûr ils sont constructifs. Et
écrit d'une manière intelligente. Donc, conséquence pour ma part, de l'irritabilité. Clairement, il a fallu que je prenne sur moi ce matin avec bien sûr mes filles qui font des bêtises parties, n'écoutent pas, les classiques de la matinée, mais de me rappeler qu'elles ont un comportement qui est somme toute assez normal, c'est des petites filles, et que en tout cas d'essayer au maximum de garder au contrôle mes émotions et cette irritabilité que je ressens parce que tout ce que j'ai évoqué avant en termes de ressenti. Deuxième réflexe, la recherche de plaisir immédiat pour me sentir mieux. Alors pour ma part, je n'ai pas d'addiction à l'alcool, je n'ai pas d'addiction aux drogues, je n'ai pas d'addiction au sexe comme certains, j'ai une addiction au sucre. Voilà. Alors, j'ai pu quand même me sevrer, puisque ça fait maintenant 9-10 mois que je suis en régime, en alimentation cétogène. Bon, je finirai par sortir une vidéo sur ma chaîne, ça m'a été encore demandé dans mon canal Telegram pour parler de tous les effets positifs que ça a eu sur ma vie. Le régime cétogène, concrètement, c'est la suppression des glucides. Pour ma part, j'avais une vraie addiction aux glucides, au chocolat. Et dans les moments où comme ça, je suis malmené d'un point de vue émotionnel, psychologique, j'ai des périodes de bas, comme tout le monde. Bon, mon cerveau, il recherche un plaisir immédiat et il cherche à me créer des éléments de dopamine. Et là-dessus, moi, c'est alors Dieu merci, aujourd'hui le réflexe est quand même beaucoup atténué, mais ça va être du chocolat, ça va être du sucre, et donc j'ai ces pulsions encore aujourd'hui qui sont encore là quoi. Heureusement je suis globalement sevré, mais ça reste présent et je dois y résister. Donc pour ma part, c'est la recherche de plaisir immédiat. Là aussi, dites-moi si vous avez ce type de réaction. Peut-être que ça va être au niveau de la bouffe, que ça sera sur des choses différentes au niveau de la bouffe. Peut-être que ça va être du binge-watch sur du Netflix, du Disney+, je n'en sais rien. J'ai tendance à aller vers du mutisme, à me recroqueviller sur moi, à ruminer, voilà. Et puis de la paralysie. Dans les moments où comme ça, je ressens tout ce que j'ai évoqué avant, là ce que j'ai envie de faire c'est d'aller me rouler en boule dans le lit et de rien faire de la journée. Et à ce qui, toutes ces conséquences, toutes ces réactions n'ont rien de constructif, je pense que vous serez d'accord. Donc, voilà. Dans des cas comme ça, qu'est-ce que je fais? Comment je gère la situation? Donc, écoutez, là-dessus je vais vous donner mes astuces, elles sont pas parfaites. Bien sûr, il m'est arrivé parfois de craquer et d'aller prendre une demi-journée à ne rien faire, à regarder des films à la con, comme je disais, de me rouler en boule, dormir, à ruminer, ou de me laisser aller à mes pulsions de chocolat. Ça fait maintenant, ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu des épisodes comme ça, mais je suis pas parfait, donc c'est des choses qui peuvent encore arriver. En tout cas, je travaille à m'améliorer. Donc, j'ai quand même des astuces que je vous donne pour gérer ce type de situation. Alors, première chose, je relativise mes pertes. Pour faire ça, tout simplement, déjà, je me rappelle de ce qui est important dans ma vie, parce que notre cerveau va être 10 fois plus attaché à des éléments comme ça de perte, de douleur, parce que dans tout ce qui est considéré comme de l'échec, nous provoque des émotions beaucoup plus fortes que les réussites. Donc, ça doit être un effort conscient, comme ça, de prendre du recul et de relativiser les choses. Bon, je me rappelle de ce qui est important. Là-dessus, j'ai des éléments que je me répète quotidiennement. Je fais un travail de gratitude quotidien pour me rappeler de tout ce qui va bien dans ma vie. Et Dieu sait que je suis extrêmement gifted. J'arrive pas à trouver le terme en français, mais voilà, je veux dire, j'ai pas à me plaindre. J'ai une épouse formidable, j'ai des filles adorables, je suis en bonne santé, j'ai des business qui tournent bien, j'ai du patrimoine, j'ai une belle maison, je vis à Maurice, je suis libre de mon temps, j'ai une autre maison en France qui est superbe aussi, je peux voyager, enfin voilà, je dis pas ça pour me vanter ni quoi que ce soit, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'exercice que je fais pour, encore une fois, relativiser. Donc voilà, ma famille, ma santé, mon cadre de vie. Concrètement, je me rappelle de tout ça. Et ça aide, ça fait pas disparaître ce que je vous ai évoqué avant, mais ça permet de prendre du recul et de faire un petit peu baisser la pression en interne. Ensuite, alors ça va vous paraître con, mais je compte mes sous. Voilà. J'ai pris cette astuce d'un ami qui d'ailleurs s'est installé à Maurice il y a maintenant pas longtemps, qui s'appelle Vincent. Salut à toi Vincent si jamais tu passes par là. J'ai rencontré lors de l'événement du premier Elite Investors, donc l'événement que j'organise annuellement, qui est un mastermind, un événement là qui aura lieu là le 6 et 7 novembre du côté d'Aix-en-Provence. C'est la 3e édition et il était donc à la première édition. Et il m'avait montré en fait son Google Sheet de suivi de patrimoine qu'il avait appelé Tout va bien. Et je dois avouer que je lui ai piqué cette idée
et j'ai renommé aussi le mien de la même manière. Et quand comme ça, j'expérimente des pertes, je prends du recul sur qu'est-ce que ça représente déjà au niveau patrimonial. Alors là, ce que j'ai fait comme exercice, déjà j'ai dit ok, qu'est-ce que ça représente dans ce que je génère au niveau des revenus de mes business. Les pertes là que j'ai expérimentées, c'est moins d'une semaine de revenus de mes business. Ensuite, je compte mes sous, tout simplement. Et là-dessus, un truc qui m'aide, c'est que comme je l'ai déjà évoqué sur ma chaîne, j'ai quand même une bonne partie de mon patrimoine qui est exposé à l'euro. Donc, ok, j'ai l'euro qui monte. Au final, mon patrimoine que je compte en dollars grossit parce que forcément, l'euro a pris versus dollar. Donc, ça me permet là aussi de relativiser. Et puis, alors ça, c'est peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, mais j'ai fait un travail dans la vie, en fait, conscientiser mes supports de vie. C'est-à-dire que dans les marchés, vous le savez, sur une action, sur le Bitcoin, sur l'euro-dollar, sur un tas de trucs, en fait, on a la création de niveau de résistance et de niveau support. Et dans nos vies, moi, j'estime que c'est la même chose. On va parfois plafonner sur des choses au niveau de ses business, dans certains accomplissements. On va être sur un niveau de résistance. Et de la même manière, on a quand même des niveaux de support qui se créent. Donc pour ma part, j'ai conscientisé ces niveaux de support en me disant, écoute, voilà, si il y a ça se passe pas bien, je mets des mots sur des peurs qui restent présentes, hein, et si tous mes business s'effondrent, et si je sais pas, mon portefeuille boursier s'effondre, et si je perds beaucoup d'argent sur ci, sur ça, enfin voilà. Et donc je me pose la question de, ok, dans le cas où j'ai des multiples scénarios catastrophes se provoquent, c'est quoi mon niveau de support? C'est quoi la vie à laquelle je reviens? Et en fait, en le conscientisant comme ça, en le mettant par écrit, et en se rappelant que, ok, j'ai toujours ma famille, j'ai toujours mes filles, on vit toujours très certainement dans une maison, on a de quoi se nourrir, on a de quoi se loger, on a de quoi encore accéder à un système de santé qui est tout à fait correct, et on est ensemble. Bon, au final, voilà, pour casser ce niveau de support là, il faudrait vraiment qu'il y ait des très très grosses catastrophes, quoi. Donc voilà, je compte mes sous et je me rappelle que même s'il y a un certain nombre de catastrophes personnelles qui peuvent, alors d'un point de vue financier, hein, j'entends, qui se produisent, j'ai quand même ce niveau de support qui est plutôt déjà bien au-dessus que ce dont disposent la plupart des gens, et qui est déjà au final ce que la plupart des gens visent comme le niveau de réussite dans leur vie. Et encore une fois, je sais que ça peut paraître, je me vante, etc. Mais là aussi, je pense que par rapport à la typologie d'audience que je vise sur ma chaîne, vous serez en capacité de prendre du recul et de comprendre que c'est pas l'approche, c'est de me livrer en authenticité et que vous compreniez aussi que ce que vous vivez vous parfois, ça n'a rien de normal, quoi. Ensuite, deuxième chose, pour ma part, quand j'ai des moments comme ça de down ou voilà, ça va pas bien, j'ai peur de repasser à l'action. J'ai peur d'avoir de nouveau des échecs. Donc, je fais des petites choses. Je commence par vraiment des tout petits wins. Mais vous allez rigoler, c'est ridicule, quoi. Comme ranger. Voilà, je vous ai montré voilà ce qu'on a fait avec mes filles ce week-end. J'ai acheté, vous voyez, comme ça, des carrés de tapis de sol. Ah, mince. Voilà, je vais zoomer sur le truc. Voilà, ça, c'est des carrés de tapis de sol. Vous savez, comme vous pouvez en acheter en magasin de jouets. Et en fait, depuis longtemps, on a détourné l'utilisation de ces tapis de sol pour créer des grosses cabanes. Et donc ce qu'on a fait du coup ce week-end, c'est une énorme cabane. Et puis ce matin, il y a le chat qui a sauté dessus, ça a commencé à la casser et mes filles se sont amusées à l'exploser. Donc il y avait de ces carrés de partout dans le salon. Alors alors on a du personnel de maison qui à plein temps, donc ça aurait pu être rangé par Simla, mais en l'occurrence je dois avouer que je suis pas à l'aise de lui laisser comme ça un bordel monumental dans la pièce. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est j'ai rangé tout simplement. Ça m'a pris 10-15 minutes de tout ranger correctement et d'accomplir un truc comme ça. C'est quelque chose qui m'aide à me sentir mieux. Je passe à l'action, je me mets dans le mouvement et je vais à l'inverse de l'envie d'aller me blottir dans un coin, à me recroqueviller et à ruminer sur mes échecs. Deuxième chose qui m'aide, c'est suivre ma routine. Après avoir rangé, j'ai fait mon sport, j'ai fait mes étirements et c'était des petites victoires parce que j'avais pas envie de le faire. Parce que je me sentais pas bien. Et là, je dirais qu'un truc qui m'aide à faire mon sport, c'est que je suis sur une série continue de long terme et j'ai pas envie de casser ma souris. Et puis là-dessus, le côté gamification sur l'application aide, puisque ça me rappelle à chaque fois que j'accomplis ma séance de sport que je suis sur une série continue là de 8 mois, voilà, quotidien.
Donc bon, bah, ça c'est des trucs qui aident aussi psychologiquement pour dire bah non, je vais quand même pas casser ma série. C'est des petits trucs quoi, mais ça fonctionne. Et même quand on connaît les ficelles, ça c'est un truc que je dis souvent, même quand on connaît les ficelles, c'est pas pour autant qu'elles n'agissent pas sur nous. Donc voilà, les petites victoires. Ensuite, bon, ce matin, il y a eu toute une série de tous les lundis matins, il faisait séance vélo à l'école et donc j'y vais. Je dois avouer que c'est un des grands plaisirs que j'ai dans ma vie, c'est de profiter de ces moments où à l'école il y a des activités avec les enfants, où les parents peuvent venir et je saute sur l'occasion systématiquement, même parfois je me fais refouler parce que j'y vais trop souvent. Mais voilà, là, ça m'a fait du bien aussi de sortir. Je suis allé jusqu'à l'école de ma fille en courant, ça m'a fait du bien du coup de mettre en activité et de passer comme ça 1 heure à accompagner les enfants à faire du vélo, à apprendre le vélo et de partager ce moment avec ma fille. Donc voilà, des petites choses, des petites victoires. Ensuite, en revenant à pied, là aussi, je me suis demandé, ok, voilà, une expérience, j'ai ruminé, j'ai réfléchi par rapport à ça, j'ai pensé à tout ça, et je me suis demandé, ok, comment transformer cette expérience et en retirer du positif. Je me suis dit, pourquoi pas en créer du contenu. Au final, ce que je traverse, des moments un peu difficiles, encore une fois, à relativiser, hein, mais il y a des moments où c'est juste la situation parfois ça va plus mal, bien sûr, parfois c'est plus léger, mais c'est juste de m'en servir comme exemple pour du coup vous faire cette vidéo où je suis sûr que, en tout cas, enfin voilà, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui traversent ces moments. C'est normal dans la vie d'un investisseur, de trader, pour en côtoyer beaucoup. On parle de nos vulnérabilités, on parle des moments où ça se passe pas bien, et on se soutient les uns les autres. C'est notamment ce qui se passe dans ma communauté privée Youmento, c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles je l'ai créé. Et puis j'essaye à chaque fois quand j'ai comme ça un moment d'échec, de doute, de me dire ok, voilà, j'ai une expérience, qu'est-ce que je peux en retirer, qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce que le processus décisionnel que j'ai suivi était le bon. En l'occurrence, je crois que sur la prise de position euro-dollar, ma réflexion n'était pas mauvaise. Voilà, que si la même configuration se représente, c'est pas délirant de reprendre la même position. Donc j'essaye de tirer des enseignements. Est-ce que j'ai mis mon stop loss là, le seul truc c'est, je me demandais, est-ce que j'ai mis mon stop loss trop court, trop éloigné? Bon, là aujourd'hui je me dis que non, il était pas si mal placé quoi. Encore une fois, peut-être que dans quelques semaines je reviendrai sur le sujet, je me dirai non, la prochaine fois tu peux peut-être regarder par rapport à telle moyenne mobile, peut-être qu'il faudrait dézoomer plus, prendre une unité de temps plus importante, voilà. Mais là aujourd'hui je me dis non, ça me paraît cohérent. Alors là aussi hein, on voit ce qu'on veut au niveau des graphiques, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très absolues en disant non, il y a ça, donc bien sûr c'est de cette telle manière qu'il faut le faire. Bon, en tout cas avec les personnes que je côtoie qui ont une certaine expérience, on est beaucoup plus nuancé dans nos propos, et on cherche plutôt à se challenger et pas à être dans l'affirmative absolue. Ensuite, quand comme ça, je me sens perturbé, ce que je fais, c'est que je lève les mains, je prends du recul, je reprends pas de position et je me concentre sur de l'exécution, de la construction. Typiquement, là, en ce moment, j'organise donc l'événement que dont j'ai parlé tout à l'heure, Elite Investors. Et donc, ça sera le 6 et 7 novembre du côté d'Aix-en-Provence. J'ai des choses à faire là-dessus. Je suis en train de travailler. J'ai confié le travail à un développeur pour créer le site internet. Je suis en phase de prévente. Je vais préparer les communications dans ma liste email. D'ailleurs, j'en profite pour cette vidéo. Il y a le lien dans ma liste email en description, et je pense dans les 2-3 semaines qui viennent, je vais lancer une prévente au sein de ma liste email avec un discount important par rapport au prix public. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de vous retrouver pendant un peu plus de 2 jours avec d'autres investisseurs qui sont plutôt confirmés voire très avancés, je vous invite tout simplement à vous inscrire à ma liste email privée, c'est en description. Donc voilà, je me concentre sur de l'exécution, et de la même manière, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de créer une vidéo sur cette thématique. Voilà. J'ai donc, écoutez, si vous aussi vous traversez ce genre de moment, si vous avez des choses à partager sur la manière dont vous ressentez les choses, ou la manière dont vous réagissez dans ces moments-là, je vous invite à le mettre en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Ça peut aider aussi les autres personnes qui vont voir cette vidéo. Potentiellement, il y aura peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont faire des recherches sur YouTube en mettant investissement perte, trading perte, réaction, et peut-être que ça les aidera. Donc si ça a été le cas, merci de le mettre aussi en commentaire. Et puis je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut à tous!